L'estomie représente une dérivation chirurgicale d'un conduit qui ne fait plus ses fonctions. Et notamment en chirurgie digestive, on parle beaucoup des stomies localisées au niveau du tube digestif et notamment le plus fréquemment au niveau de l'intestin grêle ou bien du côlon. Ces stomies, elles peuvent être temporaires ou définitives. Et il est très important de définir avec le patient en consultation s'il s'agit d'une stomie qui est définitive ou bien d'une stomie temporaire, puisque ces attentes, elles vont coïncider en fait avec le but, l'objectif de notre chirurgie. Il est important également de marquer, quand on a l'occasion, le site de l'emplacement de cette stomie avant l'intervention chirurgicale, surtout s'il s'agit d'une stomie qui est définitive. En ce qui concerne la localisation, les stomies peuvent être localisées au niveau de l'intestin grêle ou bien au niveau du cadre colique. Les stomies localisées au niveau de l'intestin grêle sont la plupart du temps localisées dans la partie distale, donc la dernière partie, les dernières anses avant l'accouchement dans le côlon. La plupart du temps, il s'agit des stomies qui sont temporaires pour protéger un raccordement, une anastomose qui a été réalisée au niveau du côlon, ou bien elles peuvent être des stomies définitives si on a besoin d'enlever la totalité du cadre colique et du rectum. S'il s'agit d'une stomie qui est définitive au niveau du cadre colique, du cadre de l'intestin grêle, la plupart du temps il s'agit d'une stomie qui est terminale, on appelle ça une iléostomie. Si on a besoin juste de protéger un raccordement, donc une anastomose avec un terme un peu plus technique, au niveau du cadre colique, à ce moment-là, la plupart du temps, il s'agit d'une stomie latérale et donc c'est une stomie qui va être temporaire et qui va être refermée 6 à 8 semaines après. Les stomies au niveau du cadre colique peuvent être réalisées au niveau du cécum, donc c'est une cécostomie, au niveau du côlon droit, côlon transverse ou bien au niveau du côlon descendant ou sigmoïde. La plupart du temps, dans ce cas-là, il s'agit des stomies, encore une fois, temporaires, sauf pour les stomies localisées au niveau du côlon gauche, qui peuvent être également des colostomies définitives, par exemple dans les cas des amputations abdominopérinéales. Pour autant, c'est une chirurgie qu'on fait aujourd'hui de moins en moins souvent, sauf pour quelques catégories particulières, puisqu'on a aujourd'hui des techniques chirurgicales aussi qui permettent la préservation sphinctérienne. Les stomies latérales peuvent être réalisées par exemple sur baguette. Les baguettes sont enlevées par l'estomathérapeute le plus souvent à peu près 8 à 10 jours après le geste chirurgical en fonction de l'état de cicatrisation de la stomie. Souvent, le patient il est accompagné dans la récupération post-opératoire par l'équipe de stomathérapie de l'institut où il a eu, de l'hôpital où il a eu sa chirurgie. Ça permet une surveillance, une adaptation à la situation d'avoir une stomie. Ça permet l'apprentissage des différentes techniques de fixation. Ça permet de surveiller un peu le transit intestinal dans les premiers jours et puis adapter le traitement médical à ce propos. Par la suite, on attend quand même que le patient soit autonome dans la prise en charge de sa stomie, sauf les situations qui sont bien évidemment pathologiques, où il y a des difficultés à gérer cette stomie ou des petites lésions, des petites blessures à côté de la stomie, à cause par exemple d'un appareillage qui a été insuffisamment adapté au départ. On peut des fois observer l'apparition des éventrations. Donc ça, c'est des situations qui apparaissent quand il existe un élargissement de l'orifice stomial, donc de l'orifice à travers la paroi abdominale par lequel on a monté la stomie à la peau. On peut avoir des anses qui migrent à côté de l'anse qu'on a sortie à la peau, et donc cette situation peut nécessiter également des prises en charge chirurgicales secondaires en fonction de l'état général de notre patient. En ce qui concerne les éventrations parastomiales,
Les techniques chirurgicales peuvent varier en fonction de la taille du défect pariétal et donc on peut proposer aux patients soit juste une refermeture de l'orifice pariétal autour de la stomie, ce qui est souvent pas assez solide pour l'accompagner dans le temps. On peut également proposer la mise en place d'une plaque synthétique ou bien pour les situations d'intolérance aux plaques synthétiques ou bien pour le défaut pariétal très important, on peut bien proposer des prothèses biologiques aujourd'hui qui ont des très bons résultats. Dans la situation dans laquelle aucune de ces mesures n'a pas porté fruit et donc l'éventration revienne, récidive, à ce moment-là, on peut également proposer des transpositions stomiales, donc le positionnement de la stomie de l'autre côté de la paroi abdominale, bien que ça soit une opération un peu plus importante que la cure initiale d'éventration. Ce qu'on peut observer également, c'est que des fois, les stomies ne sont pas suffisamment fixées et donc on peut avoir la situation d'un prolapsus stomial. C'est une situation qu'on peut observer dans la pratique, surtout quand il y a des différences de poids assez importantes et à ce moment-là, ça peut nécessiter également une prise en charge chirurgicale. Ça reste des situations quand même exceptionnelles puisqu'aujourd'hui on a quand même une bonne technique chirurgicale, on a des matériaux de bonne qualité pour l'appareillage et on a dans la plupart des centres hospitaliers, surtout partout en France, on a quand même des bonnes équipes qui peuvent accompagner les patients dans la prise en charge de cette situation. En ce qui concerne la stomie et la grossesse, on peut parfaitement être enceinte et porter une stomie. Pour autant, on sait que la grossesse représente quand même une pression supplémentaire au niveau de la paroi abdominale. On sait qu'il s'installe une certaine laxité à ce niveau et que donc le risque d'apparition de petites hernies ou bien d'éventration est plus important. Par conséquent, quand on a une stomie pendant une grossesse, il faut bien sûr surveiller que l'appareillage nécessaire reste le même, reste identique avec les conditions de départ. Et puis, il faut bien évidemment surveiller qu'il n'y ait pas une éventration qui s'est produite à la fin de la grossesse quand les tissus reviennent à leur état initial.